Ce soir-là, les habitués du Café Cygne, dans le 14e arrondissement de Paris, ont rendez-vous pour un débat sur le thème « Voyage initiatique sur les chemins du métissage ». Souvent, quand on regarde mes photos, on me dit « Mais comment t'as fait pour avoir ces photos-là » Avec Amou Bouakaz, adjoint au maire de Paris, Leïla Randi est l'invitée de cette soirée témoignage. Leïla raconte les expériences qu'elle a vécues au cours de ses périples à travers le monde. Voyageuse qui part à la découverte des autres et revient avec un sac à dos rempli de souvenirs sous forme de clichés et de récits, Leïla est reporter photographe. À 28 ans, Leïla Randi a déjà parcouru les 5 continents. Passionnée de voyage, son diplôme de Sciences Po Paris en poche, elle a tourné le dos à une carrière prometteuse pour se lancer dans l'aventure et la découverte. En 2006, elle réalise le rêve de toute âme assoiffée de dépaysement, parcourir la Chine avec comme seul bagage un appareil photo. De ce périple, elle a rapporté des portraits d'hommes et de femmes aux yeux bridés et un projet de livre, Chronique de Chine. Rien pourtant ne destinait cette diplômée en commerce international à emprunter cette voie. C'est pourtant sans l'ombre d'une hésitation qu'elle a décidé de laisser libre cours à sa passion au détriment d'une carrière déjà balisée. Le jour où j'ai pris la décision de me lancer pleinement dans cette activité, de faire de mes passions mon métier, j'ai l'impression que beaucoup de portes se sont ouvertes, beaucoup de choses se sont faites de manière très naturelle. Après la première expo, il y a eu la première rubrique en magazine, après la première rubrique en magazine, la deuxième expo, puis les deuxièmes collaborations. Donc c'est vraiment un enchaînement merveilleux et c'est vrai que tout le long de cette évolution, j'ai reçu pas mal de signes, pas mal d'encouragements de plus en plus importants qui étaient là pour me dire finalement, bah ouais, t'as pris la bonne décision, tu es sur ta voie et continue. Et un de ces beaux signes que j'ai reçus, ça a été un vrai cadeau pour moi, c'était une récompense, un trophée de la réussite au féminin qui a été, c'est un trophée organisé par l'association France Euroméditerranée et qui m'a été remis au Sénat des mains de Madame la ministre Fadela Amara. Et donc ça a été un vrai cadeau pour moi et j'étais vraiment fière d'être à cet endroit avec ces personnes et de représenter le Maroc, mon pays. À Marrakech, retour au pays. Leïla vient ici pour préparer un vernissage qui a lieu le soir même. À la galerie 127, les photos sont déjà accrochées et attendent leur créatrice. Avec la gérante de la galerie, elle fait les dernières retouches sur ses portraits de Chine, ceux qui justement ont fait sa renommée. La galerie a vu défiler de grands noms du monde de l'image. Ce soir, Leïla peut se targuer d'avoir inscrit son nom aux côtés de ses photographes renommés. Mais elle ne se laisse pas pour autant impressionner, car elle n'en est pas à son premier fait d'art. C'est la première fois que j'expose à la galerie 127 et j'en suis très contente parce que c'est une grande galerie que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Pour la galériste qui est une grande professionnelle, mais aussi pour les artistes photographes qui viennent ici, qui sont des grands noms de la photographie, donc je suis heureuse de m'y associer. Mais voilà, j'ai exposé aussi à Casablanca, j'ai exposé dans d'autres villes du Maroc et ailleurs qu'au Maroc. Pour moi, c'est important de pouvoir montrer et partager mon travail, parce que sinon ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre ça. Pour pouvoir éventuellement réintervenir de façon... La galerie 127 est la première galerie photographique au Maghreb. Nathalie Locatelli, la maîtresse des lieux, connaît bien ce monde de l'image. Séduite par le regard très humain de la jeune reporter photographe, elle n'a pas hésité à l'inviter pour exposer ses œuvres. On a un projet commun qui est en gestation, qui est un livre sur les femmes marocaines avec un éditeur français. Et en fait, j'ai contacté Leïla pour savoir si ça l'intéressait de partager ce projet avec nous. Et voilà. Et puis de fil en aiguille, Leïla est une jeune photographe et elle n'était pas, on va dire, une priorité dans l'identité de la galerie pour installer la photographie. J'avais d'autres artistes de renommée internationale et des artistes qui travaillent déjà depuis très très longtemps à présenter. Donc voilà, il fallait juste attendre le moment. C'est une jeune photographe, donc elle a encore un très joli chemin à parcourir. Elle a de beaux exemples qu'on déjà exposés ici, comme Marie-Laure de Decker, qui est
qui est aujourd'hui une photographe de renommée internationale qui a parcouru le monde. Je pense que Leïla est sur le chemin de ces grandes reporters comme Lee Miller, etc. Et voilà, donc c'est une jeune photographie extrêmement prometteuse. En soirée, le voile se lève sur ces photographies venues d'ailleurs. Les invités découvrent ces images d'une autre culture. Les regards s'attardent sur ces bribes de vie d'une Chine fascinante et mystérieuse. Des regards, des sourires, une civilisation méconnue qui vous tend la main à travers ces tableaux. Toute fière, la maman de Leïla tient à partager ce moment avec sa fille, car malgré les difficultés du métier, les parents de la jeune globe-trotteuse n'ont jamais cessé de l'encourager. C'est une grande fierté pour moi et elle est heureuse dans ce qu'elle entreprend et voilà, j'ai l'impression que j'ai mené à bien ma mission. Elle est contente de me savoir rentrer à la maison entière, mais en même temps elle est contente de savoir que je pars parce qu'elle sait que c'est un grand bonheur pour moi, que ça m'épanouit et ni elle ni mon père n'ont jamais été un frein dans ces projets de voyage parce qu'eux-mêmes ont été de grands voyageurs et le sont toujours d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a un petit pincement quand je pars et un grand sourire quand je reviens. Au Maroc, Leïla vient retrouver les siens, renouer avec ses racines, se ressourcer, l'appareil photo toujours en bandoulière. Toujours à l'affût de quelques tranches de vie et de personnages qu'on croise au coin de la rue et sur qui elle pose son regard à travers son objectif. Là, j'aurais pu rester toute la journée dans ce four, à rencontrer les gens qui viennent déposer leur poulet, leur pastilla, leur pain, à parler avec lui. Et pour moi, c'est très enrichissant. C'est un vrai moment comme je les aime. Et c'est vrai que quand je suis chez moi au Maroc, c'est ces gens-là que j'ai envie de voir. C'est pour ça que j'aime aller dans les vieilles villes, dans ces endroits où les gens sont encore naturels, sincères et simples. Donc c'est vrai que c'est des moments que j'aime. Retour à Paris, à Sciences Po, l'établissement de la rue Saint-Guillaume. Si Leïla revient ici, c'est bien sûr pour se rappeler du bon vieux temps de ses études, mais aussi pour chercher appui et conseil auprès de son professeur et mentor. Dominique Régnier a suivi de très près la trajectoire de son étudiante. C'est lui qui l'a encouragée à suivre la voie de son cœur et ce fut sans doute un véritable déclic qui a eu lieu à ce moment-là. Aujourd'hui, à peine terminée l'écriture d'un nouveau livre, Leïla vient lui soumettre le projet. Preuve que son avis a beaucoup de poids à ses yeux et que pour l'ancien prof, Leïla a toujours été une élève singulière. À partir du moment où elle est devenue candidate, non pas élève, mais d'abord candidate à Sciences Po, parce que c'est mon premier souvenir, je ne l'ai pas trouvée typique, je ne l'ai pas trouvée classique. Donc j'avais bien le sentiment que cette étudiante ferait quelque chose de différent. Ça, on le voit assez vite. Je pense que c'est le privilège de l'expérience. Mais là, j'ai eu raison là-dessus. Il ne s'agit pas de se morfondre dans une activité qui n'est pas celle dans laquelle elle est là pour s'épanouir. Il faut qu'elle suive sa voie, qu'elle poursuive, qu'elle conduise sa vie telle qu'elle a le sentiment d'épanouir son intériorité. Voilà. Et elle le fait comme ça, avec beaucoup de talent, je trouve, beaucoup de talent, vraiment. Elle a fait des photos absolument merveilleuses, elle écrit des textes qui sont très profonds, très beaux. Et donc c'est toute une façon de vivre son être, au fond, qu'elle déploie dans cette manière de faire. Et je ne lui conseillerais surtout pas de faire autrement. L'unique radio 100% aux familles. Sollicitée de toutes parts, Leïla enchaîne les rencontres et les débats. Ce soir, c'est sur les ondes de Radio Parenthèse qu'elle livre sa position sur la situation des femmes issues de l'immigration en puisant dans ses souvenirs de voyage. Alors vous étiez déjà exprimé dans notre émission. C'est un sujet qui vous touche quand même de très près, puisque vous êtes photographe, reporter indépendante. Vous avez aussi écrit de nombreux livres de par votre métier. Vous avez surtout rencontré des femmes de cultures différentes à l'étranger. Alors vous qui avez sillonné le monde, est-ce que c'est mieux ailleurs, Leïla Gandhi ? On dit souvent l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais je pense que vraiment c'est une question de regard et de position, du regard qu'on est capable de poser nous-mêmes sur le monde et sur notre monde d'abord. Je veux dire, Proust avait dit voyager finalement ce n'est pas découvrir de nouveaux paysages mais avoir un nouveau regard. Donc je pense que finalement quand on a atteint ce niveau de conscience, on se rend compte que l'herbe est aussi verte chez nous qu'ailleurs. Vraiment ? Oui.
Leïla a parcouru bien des chemins depuis qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à ce métier de reporter photographe. Mais elle revient toujours en pèlerinage auprès des gens et des lieux qui ont marqué son départ et par ricochet sa destinée. En fait, ici, c'est un lieu très symbolique pour moi parce que c'était ma première exposition sauvage. On est sur les grilles de l'église Saint-Germain-des-Prés. C'était en décembre 2005, par moins 2 degrés, il faisait très froid, mais j'avais besoin de savoir, de connaître le ressenti des anonymes, des passants qui passent, savoir ce qu'ils pensaient des photos, si ça évoquait quelque chose pour eux. Et en fait, non seulement ils ont apprécié, mais en plus j'ai vendu des photos, donc à ma grande surprise, parce que c'était pas l'intention. L'intention, c'était vraiment d'avoir un regard objectif de la part d'autres personnes que ma famille et mes amis. Et en fait, ça a été vraiment une très belle expérience. Et c'est ici que j'ai vendu ma première photo. Écrivaine, photographe, peintre à ses heures perdues, Leïla Randi aspire à incarner l'humanisme et le respect de l'autre, à l'instar de son idole, le Mahatma, avec qui elle partage non seulement un patronyme, mais aussi un certain nombre de convictions. Car derrière son look bohème se cache une jeune femme à la sensibilité débordante. Preuve supplémentaire s'il en fallait, malgré ses voyages multiples, Leïla reste toujours attachée à cette petite parcelle de la planète qu'est le Maroc. Ma maison est au Maroc, là où j'ai grandi, c'est mes racines, voilà, je suis marocaine. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que le monde entier est ma maison et que je me sens bien partout finalement. J'arrive à m'adapter, je crois, me sentir heureuse dans des pays très différents les uns des autres. Chacun va m'apporter quelque chose de très différent aussi. Donc je pense que je comprends vraiment l'expression banalisée citoyenne du monde. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup et qui a vraiment du sens pour moi. Woman, no cry, no cry, no cry, no cry, no cry, no cry.